je voulais juste parler de ce qui s'est passé le dimanche. Je crois que tous étaient là. Nous avons vu tout ce que le Seigneur a fait au travers de son serviteur. En fait, c'était pour ma première fois de voir le pasteur à l'œuvre comme ça. Je bénis le Seigneur pour cela. Nombreux ont filmé. Les vidéos sont parties en étranger, à l'autre là, à Pointe-Noire, partout au Sénégal. Et tout, voilà. Les gens ne faisaient que m'appeler. D'abord pour me dire que vous avez fait un bon choix. Voyons comment est-ce que Dieu travaille avec cet homme de Dieu. C'est vraiment remarquable. Le pasteur a commencé à prêcher. Je crois que c'était à 12h pile. Et dès qu'il était 12h34, l'onction s'est déversée dans la simplicité. En fait, c'est là où on a senti la différence. Un père reste un père. Amen. Quand il disait que Dieu vient de descendre, je crois que certains me disaient, pasteur, à la fin, on croyait que c'était la blague. Mais quand l'onction comme ça s'est répandre, c'est là qu'on a su que c'était sérieux. J'ai reçu des témoignages pour certaines sœurs qui avaient beaucoup de manifestations de maris de nuit, des problèmes on appelle ça quoi? Des règles douloureuses, toutes ces choses-là, j'en ai reçu des témoignages. Ils m'ont témoigné plein de choses. Et même certaines personnes du quartier. Certaines personnes du quartier, je crois que c'était 2 mamans qui étaient venues me voir à la fin du culte pour me dire que ce que nous avons vu sur cet homme-là, nous-mêmes nous connaissons ça. Et nous savons, ce sont des mamans qui nous combattent beaucoup. Le frère Gaillot même ça. Ils nous combattent vraiment beaucoup. Et quand papa foulait ses pieds vraiment dans le quartier, même dans le tabernacle, j'ai senti, il y a une certaine révérence qui est rentrée. Et il y a un certain climat, je vais dire un climat de la tranquillité qui est rentré. J'ai dit au pasteur que lorsque une grande onction se frotte avec quelqu'un, il doit toujours avoir le miraculeux. Il y a tellement beaucoup de choses que je voulais dire, mais je m'arrête seulement par là. Mais nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Et voyant le ministère du pasteur, je ne peux que croire, c'est Dieu. Et le Seigneur m'a parlé aussi de son ministère. Et tout. Son ministère a un grand rôle à jouer dans ce pays. Je sais ce que Dieu m'a dit. Son ministère aura une grande impactation terrible dans ce pays. Je vous dis la vérité. Et je vous dis, d'ici 2024, vous allez seulement voir ce que Dieu va continuer à faire. Alors, je crois, voyant que le Seigneur nous envoie un don incontestable dans ce pays. Et je dis toujours à mon frère, Prince, que nous puissions être assez humbles pour être autour du don. On dit que si quelqu'un est en train de chercher la sagesse et que la personne se dit que j'ai trouvé la sagesse, ça veut dire que la personne est folle. Amen. Nous n'avons pas encore trouvé la sagesse, mais nous sommes autour du don pour sucer et bénéficier encore davantage. Et nous serons assez humbles, je le dis au pasteur, nous serons assez humbles d'être à ses côtés, à ses pieds et d'apprendre encore de plus belle. Parce que je peux dire qu'on veut apprendre. On ne connaît pas. Je dis, je ne connais pas, on ne connaît pas. Et moi, personnellement, je veux apprendre. Je veux encore grandir davantage. Et comme je vous l'ai dit le dimanche, je l'ai choisi comme étant père. Quand vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas. Je serai à votre disposition. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur Riquel ne peut pas se sentir comme si il est quelque part. Ici, c'est chez lui. Amen. On ne peut plus avoir besoin. Le Fils est toujours là.
À tout moment. Amen. Est-ce que vous acclamez fort pour le Seigneur Jésus? Amen. C'est son église. Il est comme vous aussi. Amen. Donc, à tout moment, nous avions besoin de lui quand il est dispo. Amen. Comme le pasteur Prince, tout ce monde que Dieu nous envoie, c'est la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus.